En une communauté mondiale de chrétiens et d'action, Dale Evans était une actrice, chanteuse, compositrice et auteure américaine. Dale Evans était connue dans le monde entier comme la chérie de l'Amérique de l'Ouest, la cowgirl souriante. Mais derrière l'image hollywoodienne soignée se cachait une femme portant des secrets, un chagrin d'amour et des cicatrices que les caméras n'ont jamais montrées. Rejoignez-nous pour découvrir la vérité cachée sur la vie de Dale Evans et les secrets douloureux qu'elle a gardés jusqu'à la fin. La fille qui allait devenir Dale Evans. Frances Octavia Smith, que le monde allait un jour connaître sous le nom de Dale Evans, est née le 31 octobre 1912 dans la petite ville d'Uvalde, au Texas. Ses débuts n'ont pas été fastueux. Elle n'a pas grandi entourée de lumière, d'applaudissements ou de confort. Au lieu de cela, son enfance a été instable et marquée par une profonde absence de sécurité. Le mariage de ses parents était tendu et Francis avait souvent l'impression de ne pas avoir les bases solides sur lesquelles la plupart des enfants se racontent. Elle a été ballottée entre différents foyers, séjournant parfois chez des proches, et elle a grandi sans l'amour et les encouragements constants qui aident une jeune fille à se sentir en sécurité. Cette instabilité précoce l'a profondément marquée. Elle a appris très tôt que la vie pouvait changer rapidement et que les personnes censées assurer la stabilité pouvaient aussi être distantes ou peu fiables. Finalement, Francis s'est retrouvée à Oyala, dans l'Arkansas, sous la garde de son oncle, le docteur L.D. Massey. Le docteur Massey était un médecin respecté dans la communauté et sa maison lui a apporté une mesure de stabilité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle avait un toit au-dessus de sa tête, des repas réguliers et l'apparence de la sécurité. Mais c'était une maison différente de celle dont elle rêvait. Alors que son oncle assurait une structure, il y avait peu de chaleur ou de connexion émotionnelle. Pour Francis, la maison était ordonnée, mais elle n'était pas remplie de l'affection dont une jeune fille a si désespérément besoin. Ce manque de proximité l'a laissé se sentir invisible et seule, même dans un foyer où ses besoins physiques étaient satisfaits. Cette soif d'amour et d'appartenance l'a poussée à prendre des décisions qui allaient façonner sa vie à jamais. À seulement 14 ans, elle a fait un choix qui a choqué son entourage. Cherchant la stabilité dans un endroit où elle pourrait enfin se sentir désirée, elle s'est enfuie avec un homme nommé Thomas F. Fox. Il n'était pas inhabituel à cette époque pour les jeunes femmes de se marier tôt. Mais Francis était encore une enfant, elle était pleine d'espoir, peut-être trop confiante, et elle voulait désespérément construire la famille qu'elle n'avait jamais vraiment eue. Peu de temps après, elle est tombée enceinte. Et alors qu'elle n'avait que 15 ans, elle a donné naissance à son premier et unique fils biologique, Thomas F. Fox Jr. Pendant un bref instant, cela a pu sembler le début d'un nouveau chapitre. Francis était une épouse et une mère, et elle a peut-être cru avoir enfin trouvé les fondations qui lui manquaient depuis son enfance. Mais la réalité était bien plus dure que le rêve. Moins d'un an après leur mariage, Thomas Fox l'a abandonnée. Il l'a laissée avec un bébé à élever et sans soutien. À un âge où la plupart des filles étaient encore à l'école, Francis s'est retrouvée à vivre seule à Memphis, dans le Tennessee, responsable d'un nouveau-né et forcée d'affronter le monde adulte sans aide. C'était une situation presque impossible. La société des années 1920 ne voyait pas d'un bon œil les jeunes mères célibataires. Il y avait peu de ressources disponibles, peu de compassion et presque aucune possibilité pour une fille de son âge de gagner sa vie tout en élevant un enfant. Pourtant, Francis a refusé d'abandonner. Au lieu de s'effondrer sous le poids de sa situation, elle s'est appuyée sur un don qu'elle portait en elle depuis son enfance, la musique. Francis avait un talent naturel pour chanter et pour jouer du piano. À Memphis, elle a commencé à chercher du travail dans les stations de radio locales, se produisant en direct à l'antenne. La paie était faible et les heures longues, mais ses emplois lui ont permis de subvenir aux besoins de son fils. Sa voix, douce et pleine d'émotion, a rapidement attiré l'attention des auditeurs. Elle n'était plus seulement une jeune mère en difficulté, elle commençait à être perçue comme une artiste ayant un réel potentiel. La musique est devenue son outil de survie. C'est ainsi qu'elle payait ses factures, qu'elle nourrissait son fils et qu'elle a commencé à se forger une identité en dehors des ombres de l'abandon et de l'instabilité. Ces premières années ont été difficiles, remplies de responsabilités que la plupart des filles de son âge ne pouvaient imaginer.
Mais elles ont aussi donné à Francis quelque chose de puissant. La volonté de continuer à avancer, quels que soient les obstacles. Elle avait survécu à une enfance solitaire, à un mariage abandonné et au défi d'élever un enfant seul. Maintenant, grâce à la musique, elle avait trouvé la première étincelle d'un avenir qui pourrait enfin lui offrir de l'espoir. Et cette étincelle allait la conduire à une réinvention si complète que le monde allait bientôt oublier Francis Octavia Smith et tomber amoureux du nom de Dale Evans. Mais le nom s'accompagnait de secrets, et ces secrets l'a entré pendant des décennies, des mensonges qui ont acheté la gloire. Au moment où Francis Octavia Smith commençait à trouver ses marques, en tant que chanteuse, elle comprenait que le talent seul n'était pas toujours suffisant. Dans le monde du spectacle, l'image comptait autant que la capacité. C'est au cours de son premier travail à la radio qu'elle a rencontré une suggestion qui allait changer à jamais le cours de sa vie. Un directeur de station de radio pensait que son vrai nom, Francis Smith, était trop banal pour une artiste. Il a recommandé quelque chose de court, accrocheur et mémorable, quelque chose qui brillerait sur les affiches et dans la presse. De cette conversation est né le nom de Dale Evans. La transformation ne se limitait pas à un nouveau nom. Dale Evans était une chance de créer une nouvelle identité. En tant que Francis, elle avait été une jeune mère abandonnée par son mari, se battant pour survivre. En tant que Dale, elle pouvait être quelqu'un de frais, de glamour et détaché des difficultés de son passé. Le nouveau nom lui a permis d'entrer dans le monde du spectacle avec une table rase. Elle l'a embrassé de tout cœur, sachant que c'était peut-être sa seule façon de laisser derrière elle les luttes et le chagrin d'amour qui avaient défini sa jeunesse. Mais la réinvention est allée plus loin que la simple surface. Dale a été entraînée et encouragée à construire une image que le public trouverait saine et attrayante. On lui a appris comment se présenter sur Skéno et comment apparaître en public. Ses vêtements, son maquillage et même son sourire ont été soigneusement peaufinés. L'objectif était de la faire paraître à la fois accessible et glamour, quelqu'un que les fans pourraient admirer sans suspicion. Cette transformation a été efficace. Les auditeurs et les spectateurs ont cru à la nouvelle Dale Evans. Ils la voyaient comme une personne confiante, charmante et non accablée par le scandale. Derrière cette image brillante, cependant, se cachait une jeune femme portant encore la douleur privée de son passé. La partie la plus douloureuse de cette réinvention était le secret qu'on lui avait dit de garder sur son fils. Les dirigeants de l'industrie ont insisté sur le fait que sa carrière serait ruinée si les gens savaient qu'elle était une mère adolescente. Ils ont fait valoir que le public n'accepterait pas une jeune artiste féminine avec un enfant, surtout un enfant né hors mariage. Pour protéger sa carrière en pleine ascension, Dale a été poussée à accepter une fausse histoire, au lieu de reconnaître Thomas Jr. comme son fils. On lui a dit de le présenter au public comme son jeune frère. Ce n'était pas qu'un petit mensonge, c'est devenu une performance continue qui a touché presque tous les aspects de sa vie. Chaque fois qu'elle donnait des interviews, elle devait répéter la fausse histoire. Lorsque des fans envoyaient des lettres la félicitant d'être une si grande sœur dévouée, elle devait sourire et les remercier, même si les mots la blessaient profondément. Les photos publicitaires étaient soigneusement agencées pour renforcer le récit, Dale apparaissant comme la sœur aînée guidant son petit frère. En réalité, chacun de ces moments lui rappelait la vérité qu'elle était obligée d'enfouir. Le tribut émotionnel de cette tromperie était lourd. Dale aimait son fils, mais elle ne pouvait pas montrer cet amour ouvertement comme une mère le ferait naturellement. Au lieu de cela, elle devait se présenter comme détachée, comme si elle n'était qu'une sœur attentionnée. Cela l'a privée de la joie de la maternité en public et a créé une culpabilité qui l'a accompagnée pendant des années. Le mensonge a également compliqué ses relations privées, car les personnes de son entourage devaient jouer le jeu ou risquer de la dénoncer. Dale a porté ce fardeau en silence, toujours souriante devant les caméras tout en combattant la douleur intérieure. Pendant ce temps, sa carrière montait en flèche. Au début des années 1940, Dale Evans était en train de se faire un nom dans le monde du spectacle. Elle est passée de la radio au cinéma en signant avec la 20th Century Fox. À l'écran, elle était présentée comme l'équilibre parfait entre la beauté et la santé. Hollywood a commencé à la façonner comme un type de cowgirl, quelqu'un qui pouvait chanter, monter à cheval et incarner l'esprit occidental joyeux qui devenait populaire. Ses costumes,
souvent brodées de motifs occidentaux et associées à son sourire éclatant, sont devenues sa marque de fabrique. Le public l'adorait. Pour eux, elle semblait être la femme qui avait tout pour elle. Du talent, du charme et une vie personnelle irréprochable. Sa personnalité a été soigneusement construite pour susciter l'admiration. Et cela a fonctionné. Ce que le public ne savait pas, c'est que derrière cette image soignée se cachait une femme qui avait déjà enduré le chagrin d'amour, le divorce et un secret qui pesait lourdement sur sa conscience. Sa célébrité était en hausse, mais cela s'est fait au prix de vivre une vie qui n'était qu'à moitié vraie. Et lorsque Dale et Roy ont uni leurs forces, l'histoire n'a fait que se compliquer. Une traînée de mariages brisés avant Roy. Au moment où Dale Evans a commencé à connaître le succès à la radio et au cinéma, elle portait déjà les cicatrices d'une vie personnelle marquée par des relations ratées. Son premier mariage avec Thomas F. Fox l'avait laissée adolescente, mère célibataire, essayant d'élever son fils seule. Cette expérience à elle seule aurait pu la rendre prudente, mais au lieu de cela, Dale a continué à chercher la stabilité et l'amour qui lui avaient tant manqué tout au long de son enfance. Malheureusement, sa recherche l'a conduite à d'autres relations qui lui ont apporté de la déception et de la douleur plutôt que de la sécurité. Son deuxième mariage était avec un homme nommé August Wayne Jones. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur Jones, mais ce qui est clair, c'est que leur union a été de courte durée. Dale est entrée dans cette relation encore jeune et encore vulnérable, cherchant quelqu'un pour lui donner le sentiment d'appartenance qu'elle avait toujours désiré. Mais comme son premier mariage, celui-ci s'est rapidement effondré. Il ne lui a pas donné le fondement familial qu'elle souhaitait, ni le soutien émotionnel dont elle avait besoin. En peu de temps, il s'est terminé par une séparation. Une fois de plus, elle était confrontée à la réalité que le mariage stable dont elle rêvait n'était pas encore à sa portée. Peu de temps après, Dale s'est engagée dans son troisième mariage, cette fois avec Robert Dale Butts, un musicien et arrangeur. Ce mariage a duré plus longtemps que son deuxième, commençant en 1937 et se terminant en 1946. Butts n'était pas seulement son mari, mais aussi quelqu'un avec qui elle travaillait professionnellement. Il a aidé à arranger sa musique et l'a soutenue alors que sa carrière se développait à la radio et finalement au cinéma. À certains égards, ce mariage a offert à Dale plus que les autres. Elle n'était plus une adolescente luttant pour survivre, elle devenait une femme professionnelle se faisant un nom à Hollywood. Pourtant, la relation ne lui a pas donné ce qu'elle cherchait à un niveau plus profond. Bien que Dale et Butts aient bien travaillé ensemble dans la musique, leur mariage manquait de la proximité émotionnelle qu'elle désirait ardemment. Dale voulait la stabilité et un véritable partenariat, mais cette relation semblait fonctionner davantage comme un arrangement professionnel que comme un lien personnel fort. Au fil du temps, la distance entre eux s'est accrue et le mariage s'est finalement terminé par un divorce. Pour Dale, c'était une autre blessure, un autre rappel que le bonheur qu'elle cherchait dans l'amour semblait toujours hors de portée. Ces mariages brisés l'ont laissé porter plus de douleur que la plupart des gens ne le réalisaient. Aux yeux du public, elle était de plus en plus connue comme une chanteuse et une actrice glamour. Sur scène et dans les magazines, elle apparaissait soignée, souriante et pleine de vie. Mais en coulisses, sa vie privée racontait une histoire bien différente. C'était une femme qui avait enduré l'abandon, la déception et la solitude à maintes reprises. Elle élevait toujours son fils sous le prétexte qu'il était son jeune frère, un mensonge qui l'a hantée chaque fois qu'elle interagissait avec des fans ou donnait des interviews. La vérité de sa vie, des mariages multiples, un enfant né alors qu'elle n'était qu'une adolescente et la pression constante du secret ne correspondaient pas à l'image qu'Hollywood voulait qu'elle dépeigne. À cette époque, les studios contrôlaient soigneusement les histoires publiques de leurs stars. Une réputation impeccable était considérée comme essentielle au succès au box-office. Les dirigeants de la 20th Century Fox ont travaillé dur pour cacher le vrai passé de Dale. Ils ne voulaient pas que les fans connaissent son fils, ses mariages ratés ou les luttes qui l'ont façonné. Au lieu de cela, ils ont vendu au public une version de Dale Evans qui était loin de la vérité. Elle était présentée comme la chérie d'Hollywood, une femme saine sans scandale attachée à son nom. C'était un rôle qu'elle jouait bien parce qu'elle n'avait pas le choix. Pour survivre dans le métier, elle devait protéger l'image que le studio avait construite pour elle, même si cela signifiait vivre une double vie.
Publiquement, elle était joyeuse, gracieuse et pure. En privé, elle portait la culpabilité, le chagrin d'amour et le lourd fardeau des secrets que peu de gens connaissaient. C'est pendant cette période de vérité contradictoire que Dale a rencontré Roy Rogers, l'homme qui allait changer sa vie et sa carrière à jamais. Et avec Roy, les secrets qu'elle portait depuis si longtemps ont finalement commencé à faire surface. Rencontre avec Roy Rogers. Au milieu des années 1940, Dale Evans était déjà en train de se faire un nom à Hollywood. Elle était connue pour son chant, son charme et son image soignée, mais elle n'avait pas encore trouvé le genre de rôle qui définirait sa carrière. Ce moment est arrivé en 1944 lorsqu'elle a été choisie aux côtés de l'un des cow-boys les plus célèbres de l'époque, Roy Rogers, dans le film Home in Oklahoma. Roy était déjà une star majeure lorsque les deux se sont rencontrés sur le plateau. Il avait gagné le titre de roi des cow-boys et le public l'adorait pour son image saine et héroïque. Roy avait construit sa carrière dans des films occidentaux où il était toujours dépeint comme le cow-boy droit avec de fortes valeurs morales, un cœur bon et un esprit fiable. Son image publique a été soigneusement façonnée, tout comme celle de Dale, pour le montrer comme un modèle à la fois à l'écran et hors écran. Lorsque Dale et Roy ont commencé à travailler ensemble, leur chimie a été immédiate. Tous deux étaient des artistes qui comprenaient ce que signifiait vivre sous la pression des exigences d'Hollywood. Chacun avait une image soigneusement travaillée qu'il devait protéger. Dale était la chanteuse glamour mécène qui semblait intouchée par le scandale. Roy était le cow-boy axé sur la famille qui représentait la bonté et la fiabilité. À l'écran, leur association semblait naturelle. Hors écran, ils se sont connectés en tant que deux personnes qui portaient des luttes cachées sous les rôles qu'ils jouaient pour le public. Leur partenariat professionnel s'est développé rapidement. Le public a adoré les voir ensemble et Hollywood a reconnu le succès de leur association. Mais plus que cela, leur lien s'est approfondi pour devenir quelque chose de personnel. À la fin du tournage, il était clair qu'ils avaient à trouver quelque chose de spécial l'un chez l'autre. Dale avait connu 3 mariages ratés et des années de secrets au sujet de son fils. Roy, qui avait déjà été marié auparavant, comprenait également la perte et la difficulté. Ils se sont rencontrés non seulement en tant que star montante, mais aussi en tant que personne qui portait une douleur privée. Cette compréhension commune est devenue le fondement de leur relation. La veille du Nouvel An 1947, Dale Evans et Roy Rogers se sont mariés au Flying Hell Ranch à Davis, Oklahoma. Ce n'était pas seulement un mariage, mais une fusion de 2 images soigneusement construites. Pour le public, cela semblait être le couple parfait. Le cow-boy bien-aimé de l'Amérique et la cowgirl douce et saine d'Hollywood. Leur mariage a créé un nouveau type de royauté occidentale admiré par des millions de fans qui ont suivi leur carrière et les ont considérés comme un couple modèle. Mais au-delà du faste de leur mariage et de l'image qui a été présentée au monde, ce mariage signifiait quelque chose de très différent pour Dale. Pour la première fois de sa vie, elle s'est sentie suffisamment en sécurité pour dire la vérité sur son fils. Peu de temps après son mariage avec Roy, Dale a fait une confession publique qui s'était accumulée en elle pendant plus d'une décennie. Elle a révélé que Thomas Jr., le garçon qu'elle avait toujours présenté comme son jeune frère, était en fait son fils. Ce n'était pas une petite annonce. Pendant des années, Dale avait porté la douleur et la culpabilité de nier son rôle de mère. Elle avait caché la vérité pour protéger sa carrière, mais cela l'avait hantée. Maintenant, avec Roy à ses côtés, elle a finalement eu le courage de le dire à haute voix. La réponse de Roy a été compatissante et encourageante. Il a accepté Dale et son fils sans hésitation. Sa réaction lui a procuré le sentiment de soulagement qu'elle désirait depuis son adolescence. Mais alors que Dale entrait dans sa nouvelle vie avec Roy, elle a vite découvert que construire une famille sous les projecteurs apportait à la fois de la joie et une perte dévastatrice. Une famille construite sur la douleur. Lorsque Dale Evans et Roy Rogers se sont mariés en 1947, ils n'ont pas seulement créé un partenariat hollywoodien,
Ils ont construit une famille qui était bien plus grande et plus compliquée que la plupart des gens ne le réalisaient. Roy avait déjà 3 enfants de son premier mariage, Cheryl, Linda et Roy Jr., qui étaient souvent appelés Dusty, avec le fils de Dale, Thomas Jr., maintenant publiquement reconnu comme son enfant plutôt que son frère. Leur foyer était déjà plein. Mais Dale et Roy voulaient plus qu'une simple famille recomposée. Ils croyaient profondément qu'il fallait donner un foyer aux enfants et au fil des ans, ils ont ouvert leurs bras à 4 autres par l'adoption. Mimi, Dodie, Sandy et Debbie. De l'extérieur, cela ressemblait à l'histoire parfaite, l'aimant les stars de cow-boy et de cowgirl de l'Amérique élevant ensemble une grande famille animée. Ils ont fait la couverture de magazines, ont donné des interviews sur la parentalité et ont partagé l'image d'harmonie que les fans voulaient nous voir, mais à l'intérieur de leur maison, les choses étaient bien plus compliquées. Dale portait toujours les cicatrices de son passé et les manières strictes de Roy créaient souvent des tensions. En plus de cela, élever une famille aussi nombreuse apportait des défis constants. Ils étaient déterminés cependant à créer un foyer rempli d'amour, quelque chose que Dale avait toujours désiré enfant, mais qu'elle avait rarement reçu. En 1950, Dale et Roy ont accueilli un nouvel enfant, cette fois leur propre fille biologique, Robin Elizabeth. Robin était spéciale dès le début. Elle est née avec le syndrome de Down à une époque où cette condition était mal comprise et souvent cachée. Dans les années 1950, les familles étaient fréquemment pressées d'envoyer les enfants handicapés dans des institutions plutôt que de les élever à la maison. La stigmatisation était forte et les parents se sentaient souvent isolés et jugés. Mais Dale et Roy ont refusé de suivre ces attentes. Ils ont gardé Robin à la maison, l'aimant ouvertement et complètement. Dale en particulier ressentait un lien profond avec Robin, sentant que cette petite fille fragile avait quelque chose de puissant à lui apprendre. Malheureusement, leur temps ensemble a été incroyablement court. Robin a souffert de complications de santé et juste avant son 2e anniversaire, elle est décédée. La perte a brisé Dale. Elle avait déjà enduré l'abandon, le divorce et le secret dans sa vie. Mais perdre Robin ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais affronté. Pendant un certain temps, elle a lutté contre un profond chagrin. Mais au lieu de laisser la tristesse la consumer, elle a choisi d'utiliser sa douleur pour apporter de l'espoir aux autres. De son chagrin d'amour est né un livre intitulé Angel Unaware, publié en 1963. Écrit comme s'il était raconté du point de vue de Robin au paradis, le livre parlait avec tendresse et honnêteté de ce que cela signifiait d'aimer et de perdre un enfant handicapé. À l'époque, c'était un acte radical, les célébrités ne parlaient presque jamais ouvertement de tels sujets et le sujet du handicap était rarement discuté en public. Le livre de Dale a redéfini la façon dont beaucoup de gens pensaient aux enfants comme Robin. Elle a présenté la vie de sa fille comme un cadeau et une bénédiction plutôt que comme un fardeau ou une honte. Le livre a touché une corde sensible chez les lecteurs à travers le pays et est rapidement devenu un best-seller. Mais les défis pour la famille de Dale et Roy ne se sont pas arrêtés là. En 1964, la tragédie a frappé à nouveau. Leur fille adoptive Debbie a été tuée dans un accident d'autobus d'église alors qu'elle n'avait que 12 ans. Ce qui était censé être une sortie joyeuse s'est transformé en cauchemar et Dale a de nouveau été plongé dans le chagrin. Perdre un enfant avait été dévastateur. Perdre un autre enfant était presque insupportable. La douleur était si grande que la famille Rogers a fini par quitter sa maison de Chatsworth en Californie. Ils ont déménagé à Apple Valley, espérant qu'un nouvel endroit pourrait offrir un certain soulagement des souvenirs qui les hantaient. Les secrets de Roy Rogers. Pour des millions de fans à travers l'Amérique, Roy Rogers était plus qu'une simple star de cinéma. Il était le roi des cow-boys, le héros courageux qui faisait toujours ce qu'il fallait. Un homme qui semblait vivre selon l'honnêteté et la force. Lorsqu'il était associé à Dale Evans, il complétait l'image du couple parfait, sain, fidèle et dévoué à la fois à l'écran et hors écran. Mais ce que le public voyait n'était pas toute la vérité. Derrière le rideau de cow-boy, la vie était beaucoup plus compliquée. L'image publique de Roy était soigneusement peaufinée à la télévision et dans les films. Il était toujours calme, gentil et abordable. Il ressemblait au mari et au père idéal.
quelqu'un qui ne perdait jamais son sang-froid et qui faisait toujours passer sa famille en premier. En réalité, Roy avait un sens strict de l'ordre dans sa vie privée. Il s'attendait à ce que ses enfants suivent les règles de près et il appliquait souvent la discipline d'une manière qui semblait dure. Combiné à son emploi du temps chargé, cette rigueur créait des tensions au sein du foyer familial. Roy était également implacable en ce qui concerne sa carrière. Même après des années de succès dans les films, la radio et la télévision, il continuait à se pousser pour maintenir l'image qui l'avait rendu célèbre. Il acceptait des apparitions publiques, des entreprises commerciales et des œuvres caritatives, tout en continuant à suivre un emploi du temps chargé dans l'industrie du divertissement. Pour ses fans, il semblait avoir une énergie inépuisable. Mais à la maison, sa motivation signifiait souvent qu'il était absent, soit physiquement absent, soit mentalement préoccupé. Pour Dale, cela créait une douloureuse solitude. Elle avait construit sa vie et sa carrière autour de son partenariat avec Roy, mais à huis clos, elle se sentait souvent isolée. Le monde croyait qu'elle vivait un mariage de conte de fées. Pourtant, dans ses moments privés, elle luttait contre la réalité d'être mariée à un homme qui était émotionnellement distant et profondément absorbé par son travail. Elle avait aspiré à la stabilité toute sa vie. Et bien que Roy lui ait donné un sentiment de permanence qu'elle n'avait pas trouvé auparavant, le mariage était loin de l'histoire d'amour parfaite que leurs fans imaginaient. Il y avait un autre secret que Dale n'a découvert que tard dans sa vie, la maladie cachée de Roy. Tout au long de ces dernières années, Roy a souffert d'insuffisance cardiaque, une condition qui l'a progressivement affaibli. Mais fidèle à son image de cow-boy, il a rarement laissé transparaître la gravité de la situation. Il a gardé toute l'étendue de ses problèmes de santé pour lui, déterminé à maintenir la personnalité forte et fiable que les gens attendaient. Dale a été laissé dans l'ignorance, ne sachant pas à quel point il souffrait jusqu'à ce que son déclin devienne impossible à cacher. Et une fois que Roy s'y est parti, Dale a dû affronter le monde seul, cette fois avec seulement sa foi et sa voix pour la porter. Les dernières années, lorsque Roy Rogers est décédé en juillet 1998, le monde a pleuré la perte de l'une de ses stars les plus aimées pour Dale Evans. Cependant, le chagrin est allé bien au-delà de la cérémonie publique. Elle avait perdu non seulement un partenaire à l'écran, mais aussi l'homme qui avait défini une grande partie de sa vie adulte. Leur mariage avait été compliqué, rempli de secrets, de tensions et de tristesse, mais il lui avait aussi donné de la stabilité, des enfants et une mission de foi commune. Son absence l'a laissé vide. Et dans ces dernières années, Dale a porté à la fois un profond deuil et un règlement de compte silencieux avec son passé. Le choc de la mort de Roy a également suscité quelque chose de plus que de la douleur émotionnelle. Peu de temps après, Dale a commencé à souffrir de la même condition de santé qui l'avait emporté, l'insuffisance cardiaque congestive. Son corps, comme son esprit, semblait usé après des années de pression, de perte et le lourd fardeau de sa vie publique et privée. Même en s'affaiblissant, elle a essayé de rester présente pour sa famille et ses partisans. Mais ses proches pouvaient voir à quel point elle était devenue fragile. Dans les années 1990, malgré sa santé déclinante, Dale a continué à faire des apparitions à la télévision. Mais ce n'étaient pas les rôles glamour de ses débuts, ni même les émissions de variété joyeuses qu'elle avait autrefois partagées avec Roy. Au lieu de cela, elle a parlé directement du chagrin, de la perte et de la foi. Son public avait changé au fil des ans. Maintenant, elle parlait aux veuves, aux parents qui avaient enterré leurs enfants et aux personnes qui se sentaient brisées par la vie et ne savaient pas comment continuer. Elle a utilisé sa propre histoire, les pertes de Robin et Debbie, la solitude dans son mariage et le chagrin de la mort de Roy pour se connecter avec ceux qui avaient besoin de réconfort. Elle voulait que les gens sachent qu'ils n'étaient pas seuls. Le 7 février 2001, Dale Evans est décédé à l'âge de 88 ans des suites d'une insuffisance cardiaque congestive. Elle a été enterrée aux côtés de Roy à Apple Valley, en Californie, où les deux avaient construit leur dernière maison ensemble. Le site est rapidement devenu un lieu de pèlerinage pour les fans qui avaient grandi en les regardant à l'écran. Un rappel du cow-boy et de la cowgirl qui avaient autrefois symbolisé l'innocence et la foi américaine.
Si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de l'aimer, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer la prochaine.